Hello tout le monde, bienvenue dans On se dit tout sur 4. J'espère que votre année 2025 a bien débuté. Celle de On se dit tout commence maintenant avec mon coéquipier titulaire depuis 2023. Salut Pascal, ça va? Salut cher collègue Stéphane, tu vas bien? Ouais, écoute, passez de bonnes fêtes. Il va falloir que tu fasses une petite reprise, hein, s'il vous plaît, à la rentrée. Là maintenant, je vais te faire un petit programme pour reprendre un peu le rythme. La remise en forme au début direct. Voilà, exactement. Ok, bah écoute, je te fais confiance comme d'habitude. J'espère que je serai de bons conseils pour toi. Mais avant ça, on a une belle émission qui se projette là devant nous, la 4e déjà depuis le début de la saison, et on se fait plaisir avec un invité talentueux qui a pas mal vadrouillé dans le foot, qui continue son aventure. Bonsoir Paul-José Mpoku, ça va? Bonsoir Stéphane, bonsoir Pascal, merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, parmi nous, après un long voyage, tu nous viens d'Asie, de Corée du Sud, ça fait du bien de revenir de temps en temps aux sources. Ouais, non, surtout que ça faisait un an, parce que la saison est inversée là-bas et on joue de janvier à novembre, donc c'est long quand même. Ouais, c'est très long physiquement, mentalement, donc je suis content d'être ici, un peu à Liège, à Verviers, et puis de voir un peu Pascal, de voir un peu les amis, les anciens, et donc c'est toujours un plaisir, quoi. Voilà, Pascal, Paul-José, tu le connais bien. Pour nous le décrire en quelques mots, le Polo Mpoku que tu connais, comment il est, c'est qui, c'est quoi ses atouts? Je pense que dans les légendes du Standard, parce qu'il en fait partie, c'est probablement une des personnes qui a le plus de valeur. Je ne connais pas tout le monde du foot, mais j'en connais quand même beaucoup. Et il y a le talent, ça c'est certain. Il a fait partie d'une des magnifiques périodes du Standard avec son pied gauche, fantastique. Mais il y a, au-delà de ça, il y a la famille, les valeurs de la famille, tout ce qui tourne autour de l'éducation. C'est vraiment très important pour moi. J'ai la chance de l'avoir comme ami et comme patron, d'une certaine manière, dans une de mes casquettes. On en parlera tout à l'heure. Voilà, mais voilà, je pense que pour les jeunes aussi, c'est vraiment un exemple. Ok, super. Voilà cette émission bien lancée. On fonce tout droit dans la première partie de On se dit tout. Ici, Polo, dans la défense, fatalement, on regarde vers l'arrière et on regarde vers l'arrière de ta carrière, même peut-être un peu avant pour commencer. Donc, tu es né au Zaïre à l'époque, hein, la République démocratique du Congo aujourd'hui. Là-bas, le contact avec le foot, ça commence comment pour toi? Je suis né au Zaïre, mais je suis venu en Belgique assez jeune. Hein. Je suis venu, j'avais 1 an. Ah oui. Donc, je n'ai pas vraiment grandi là-bas, donc je n'avais pas de contact avec le football. Et on va dire le football a commencé dès l'âge de mes 5 ans à Verviers. Cornès. Ouais, Cornès, c'était mon premier club. Et en fait, je regardais mes grands frères jouer, mon père jouer, et puis on habitait dans un quartier, et là, il y avait beaucoup de gens qui jouaient, donc j'allais tout le temps là, mon père m'accompagnait là-bas. Et je veux dire, c'est de là que l'amour du foot est né, quoi. Et que tu as travaillé les bases techniques, hein, on voit dans ton jeu, ça sent la rue, le vrai foot, quoi. Je dis toujours, hein, la rue m'a appris énormément, et je crois que je dois beaucoup à la rue, grâce à mon football, etc. Mais puis voilà, le Standard et le club aussi m'a donné une certaine structure. Ouais. Mais je veux dire, c'est la rue qui m'a appris énormément, quoi. Ouais, tu commences au Standard à 12 ans. Yes. Pendant 4 ans chez les jeunes là-bas, les débuts, ça s'est fait comment? On t'a repéré dans ton club de village? En fait, il faut savoir que j'ai fait mon premier test au Standard, j'avais 10 ans. Ok. Et j'ai fait mes tests, et puis après, je sais pas si ce qui se dit, hein, il y en a qui disent ils ont perdu le numéro, etc. Mais bon, j'y crois pas trop. Mais je pense que j'avais peut-être pas été repris pour le premier test. Donc, et puis ils sont revenus quand j'avais 12 ans. Et puis à 12 ans, je crois qu'après un entraînement ou un tournoi, directement, le Standard, ils ont dit tu viens avec nous pour l'année prochaine, quoi. Et l'idée de devenir pro,
D'en faire ton métier, ça arrive à quel moment, ça? Moi, il faut savoir que dès tout petit, je savais ce que je voulais faire et il y avait une seule chose, c'était d'être, on va dire, joueur professionnel. Et puis, quand tu as 12 ans, tu vas dans un club pro, on va dire, le rêve se rapproche, l'objectif se rapproche petit à petit, quoi. Donc, c'était juste une étape, on va dire, pour me rapprocher de mon but, de mon goal, qui était d'être joueur professionnel. Voilà, et l'étape suivante dans ta carrière, c'est direction Londres, l'Angleterre, Tottenham en 2008. 2008, Tottenham chez les jeunes, club prestigieux. Comment est-ce que à l'époque tu te dis, c'est le bon choix, j'ai jamais que 16 ans, mais je pars à l'étranger? En fait, à l'époque, tu sais pas dire si c'est le bon choix ou si c'est pas le bon choix. Maintenant, avec du recul, tu te poses un peu plus de questions. Est-ce que c'était le bon choix, oui ou non? Et je veux dire, si je dois parler au niveau humain, personnel, etc., c'était le bon choix parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas qui fait que voilà, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Londres, je dirais. Footballistiquement, c'est un choix où des fois tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs que là où tu es, mais c'est pas forcément la vérité, quoi, parce que pour moi, je dis souvent, le terrain vert, c'est le même partout. Tu vas en Angleterre, après, il y a différentes cultures, par exemple, je viens de l'Asie, donc il y a certaines choses que tu vois pas, que tu vois en Europe, etc. Il y a quelque chose qui change, mais on va dire le terrain en lui-même, c'est le même. Mais Londres, voilà, je voulais partir du Standard parce que, bon, ça savez, Standard, c'est assez spécial. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il y a beaucoup de choses, des fois, qui se passent à l'intérieur que tu te poses, des fois, certaines questions. Et moi, à cette époque-là, j'étais jeune et il y avait déjà beaucoup de clubs qui étaient intéressés par moi. Et j'ai pas vu le Standard un peu réagir. En fait, ils ont plutôt réagi au lieu d'agir. Oui. Donc tu te dis, peut-être qu'ils ne tiennent pas plus que ça à moi. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été dans la réaction. Quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de clubs qui me voulaient, là, ils sont venus. Voilà, Polo, il faut que tu viennes, il faut que tu restes, etc. Mais tu avais déjà pris ton option. Exactement. Le ticket vers Londres. Mais le problème, c'est que malheureusement, le Standard a répété plusieurs fois les mêmes erreurs. Ouais, on pourra en vérité. Hein. Et donc, c'est ça qui est un aussi peu problématique parfois de se dire c'est un des meilleurs clubs formateurs de Belgique, mais en même temps, les jeunes, ils ont envie quand même qu'on leur donne confiance. Et à cette époque-là, je me rappelle très bien, c'était pas toujours le cas. Et il faut attendre que le club ait des difficultés financières, comme c'est le cas maintenant, pour pouvoir mettre les jeunes en évidence. Et ça, c'est un peu dommage. Quand tu as une académie de cette qualité-là, ça doit être chaque année, 2 joueurs qui arrivent, qui portent les espoirs quelque part de l'académie. Donc, après, quand tu pars à Tottenham, c'est quand même un des plus grands clubs d'Angleterre. Comme Polo dit, on réagit, il va là-bas, et puis on se dit, on aurait peut-être dû garder, mais c'est trop tard. Et fatalement, pour le jeune joueur, aller dans une institution comme Tottenham, ton bagage va encore se développer. Ouais, non, c'est ça. Et surtout qu'à l'époque, moi, c'est Damien Comolli qui me fait venir, qui est actuellement directeur à Toulouse. Ouais. Et il y a énormément de grands joueurs actuels qui sont venus. Il y en a un qu'on peut... il n'est plus à Tottenham, mais Harry Kane, tu as joué avec, on a joué ensemble chez les jeunes, puis on est parti en prêt ensemble à Leyton Orient, mais à cette époque-là... Tottenham, ils avaient... En fait, tout ce qui se passe actuellement à Tottenham, avec le nouveau centre d'entraînement, avec le stade, c'est des choses qui parlaient déjà à cette époque-là. C'était leur objectif, d'avoir des jeunes, etc., qui allaient jouer dans ce nouveau centre, dans ce stade. À l'époque, il y avait Adel Tarab, ils ont fait venir Modric, Pavlyuchenko, Gareth Bale, donc des jeunes, on va dire, prometteurs, pour justement arriver là où ils sont actuellement. Ils n'ont pas encore gagné de titre comme tout le monde en parle, etc. Mais voilà, moi, quand je vois le Tottenham de maintenant, c'est ce qu'ils nous ont parlé il y a quelques années, quoi. Ouais, c'est un projet qui a évolué. Ouais. Alors, comme tu l'as dit, après, il y a après Leyton Orient, où là, tu fais tes armes dans une division inférieure, mais toujours en Angleterre. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le Polo qui arrive au Standard de Liège en 2011, la première fois, jusqu'en 2016. Avant d'en parler plus longuement, on va regarder une petite séquence
du présent, on va dire. Hein, c'était il n'y a pas si longtemps, au mois de décembre, pour évoquer le passé après. Donc on te voyait en train de donner le coup d'envoi du match Standard OHL. Qu'est-ce que tu as ressenti ce soir-là en retrouvant cette pelouse? Beaucoup d'émotions et puis ça prouve que voilà, j'ai fait du bon travail dans ce club et que j'ai laissé quand même quelque chose. Et voilà, c'était un plaisir pour moi, surtout aussi pour mon fils, parce que mon fils m'a pas vraiment vu jouer au Standard et donc j'aurais aimé. C'est lui qu'on voit sur les images aussi, taper dans le ballon. Lui, il entend juste pour le Mpoku, maintenant il le dit tout le temps, mais il sait pas vraiment pourquoi en fait, tu vois. Donc ouais, non, c'était, puis il y avait mes parents, puis il y avait aussi des collègues à moi de la Corée, donc c'était un très bon moment. Voilà, c'est une belle reconnaissance. Il y a un lien fort, hein, rien à faire avec ce club entre toi et les supporters aussi. Ouais, non, moi, vous savez, quand je quitte le Standard pour aller à Tottenham, j'ai mon meilleur ami John Bostock avec qui on était à Tottenham. Je lui ai toujours dit, ouais, j'ai envie un jour de revenir là-bas et de jouer dans ce stade parce qu'en fait, moi, ce qui m'a donné envie de jouer pour ce club et d'essayer d'avoir des titres avec ce club, c'est quand le Standard est champion avec Réginald Goreux, avec Axel, Marouane, etc. Michel Freudhomme, voilà, j'étais dans les tribunes et j'ai vu ce qui s'est passé à Liège et je me dis, j'ai envie de vivre ça moi-même. Donc c'est ça. Ça a été ça un petit peu qui t'a donné envie. Bon, tu n'as pas été champion, mais quand même 2 titres de vice-champion. 2 fois, ouais. 2014-2018, ouais. Pas si loin vraiment de l'objectif, et quand même dans des équipes qui ont donné des satisfactions. Et la coupe aussi, tu as gagné la coupe en 2018. Mais ça reste quand même à travers la gorge, quoi. Parlons-en, tes moments forts au Standard. Si tu devais en sortir peut-être 2 ou 3, là, comme ça, tu penses à quoi? Je dirais la Coupe de Belgique, ça reste quand même un moment fort. Et puis, je dirais aussi, je pense, mon premier but contre le Lierse en pro. Et ouais, je veux dire aussi ce but-là, dernière minute contre Anderlecht, c'est toujours quelque chose, ça fait toujours quelque chose. Polo, peut-être, à part le Standard et la Corée dont on va un peu parler après, ton plus gros coup de cœur dans cette carrière? Allez, le Standard, ça reste le plus gros coup de cœur, on va dire. On a beaucoup aimé le Panathinaikos. Et puis le football. Et puis si je dois parler de la vie, je dirais les Émirats et la Corée du Sud. Ouais. Allez, on a envie d'en savoir plus sur cette expérience en Corée du Sud. Alors pour ça, on se rapproche vraiment. On va au cœur du jeu, dans le présent, avec la deuxième partie. Donc parlons à présent de l'expérience, le chapitre qui vient de se terminer. Donc 2 saisons en Corée du Sud, tu me dis si je prononce pas bien, Incheon United, 63. Ouais, Incheon United. Voilà, depuis 2023, donc tu étais là-bas. Mais avant d'aller un peu plus loin, on va découvrir une séquence grâce à un guide local bien choisi. Vous allez voir. Hey, good morning. Salut à tous. J'ai une séance individuelle avec le fitness coach où je fais de la prévention, gainage, un peu de tout. Donc, je vous emmène avec moi. Direction l'entraînement. Maintenant, on n'a plus besoin de GPS, on sait où c'est. The best guy in the club. Even when I don't want to smile, he make me smile, you know. Je suis un peu en retard là, mais en Europe, on dit quand t'es 5 minutes en retard, t'es pas en retard apparemment. Morning. Morning. What's happening? Si tu dois prendre tes habits toi-même, on te met pas sur ta table. Ça, moi, c'est un truc que je suis pas habitué, toi. Yes. Ah oui.
What's your impression about this training? Pre-training, pre-workout. This is how you have to do to keep on going, you know? Small exercise that will make you stay longer in the football world. Voilà, Polo, merci pour cette visite dans les installations du club. Je précise pour les personnes qui nous regardent, donc c'est une vidéo tirée de ta chaîne YouTube où oui, tu présentes un petit peu ta vie là-bas en Corée du Sud. On voit que c'est sympa et toi-même, tu es très naturel. Il y a un truc très familial. Ouais, non, très sympa, un club très familial. Après, l'expérience footballistique était assez, je veux dire, difficile et très différente de tout ce que j'ai connu. Il y a un gros décalage par rapport à l'Europe au niveau du foot. Ah oui. À quel niveau, si tu dois préciser? Beaucoup de choses. En fait, je dis souvent que pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, le terrain vert, c'est le même partout. Et puis, il y a des choses que tu vois, par exemple, que j'appelle common football, que ce soit en Belgique ou en Europe, etc., en Belgique, en Turquie, etc., que tu vois partout. Mais là, tu as l'impression qu'en fait, il n'y a pas de common football. En fait, il y a certaines choses où c'est propre à eux et que des fois, ils mélangent beaucoup la culture et ils le ramènent dans le football. Et ça, des fois, c'est un peu difficile. C'est pour quelqu'un qui... Allez, j'ai quand même joué dans certains championnats, dans certains clubs, j'ai vu certaines choses. Donc, tu vas là-bas et tu vois ça, tu dis, mais non, en fait... Ça n'a pas de sens. En tout cas, ça ne sert pas le jeu. Quoi. Et donc, tu dois prendre sur toi, tu dois avoir un peu de maîtrise de soi, un peu de patience. Et on va dire, des fois, je me dis, je ne sais pas comment j'ai fait 2 ans, mais je veux dire, après, quand tu prends le recul, c'est toute la vie à côté, les gens, etc., qui fait que j'ai réussi à tenir quand même 2 ans. Mais footballistiquement, ouais, c'était pas facile. Et d'ailleurs, notre équipe, on est descendu en 2e division. Mais oui, ça se termine par la descente en D2 sud-coréenne. Yes. Et tu ne te vois pas joueur en D2 sud-coréenne? Non, pas du tout. Il ne va pas le faire en Belgique, il ne va pas aller le faire en Corée quand même. Non, mais c'est vrai, il a raison dans ce qu'il dit, parce que moi je l'avais souvent au téléphone ici les 2 dernières années pour les stages et pour plein d'autres choses. Mais quand tu as vécu ce qu'il a vécu dans les grands clubs européens, c'est dur de mordre sur ta chic parfois. Il me disait parfois à l'entraîneur, Pascal, viens entraîner. Oui, tu vois, alors tu es là, tu dois subir un petit peu. C'est ça. C'est vraiment le mot, tu dois subir certaines choses. Toi. C'est pas simple. Bref, te voilà joueur libre. Yes. Tu attends quoi d'un prochain défi? Il y a des critères particuliers? Non, c'est juste, comme je dis souvent, c'est un package. Tu dois penser aussi à la famille. Et puis, footballistiquement, j'ai encore envie de jouer, j'ai encore faim, j'ai envie de... oui, à 32 ans. J'ai envie de prendre plaisir. Si le physique suit. Voilà, donc, comme j'ai toujours dit, pour le moment, j'ai jamais eu allez, j'espère que ça va continuer, mais j'ai jamais eu de grosse blessure. Donc ça va. Donc, je veux juste... Allez, avoir un projet où tu peux continuer à jouer, tu peux continuer à gagner parce que j'ai envie de gagner. Et puis après, aussi préparer petit à petit aussi l'après-carrière. Donc on va voir ce qui va arriver, mais on ne se ferme pas les portes. Et déjà dans cette préparation de l'après-carrière, tu n'as pas attendu d'avoir fini pour lancer par exemple tes stages. Les stages aiment beaucoup. Ouais. Il y en a eu un en octobre dernier à Sarlespa. Quelle est un petit peu l'idée, l'objectif derrière cette envie d'accueillir des jeunes et de leur transmettre? Je vais laisser un peu Pascal parler sur ça, parce que c'est lui le boss. Il a dit que je suis son boss, mais c'est lui le boss. C'est le stage aime beaucoup, mais avec Pascal. Ouais. Alors dans ces stages, quel est un petit peu l'ADN ou l'envie Mais l'envie, c'est un peu de se distinguer par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire avoir un stage... un petit peu plus pro, entre guillemets, dans le sens où Polo met toute l'énergie qu'il faut, l'équipement, les enfants sont équipés, les entraîneurs sont des entraîneurs diplômés. On va visiter un stade professionnel, on est allé à Mönchengladbach, à Eindhoven. Pour les enfants, c'est une belle découverte. Et puis, on en parlait en voix off, il fait venir des joueurs pros pour un peu dialoguer avec les enfants. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des joueurs pros qui se déplacent dans les stages. Et donc, forcément, derrière, on a de la qualité dans ce qu'on fait. Alors évidemment, on essaye d'avoir des infrastructures de qualité aussi. Ça, l'espace est vraiment très très bien. On va au CREF également, où on est implanté. Mais peut-être que dans le futur,
à Rechin, on aura un petit nid qui nous permettra d'accueillir les enfants. Je compte bien en parler aussi, peut-être dans un autre moment de l'émission, de ce projet à Rechin. Ici, c'est l'instant d'avoir une petite interview un peu particulière dans cette émission, un peu dynamique comme ça, pour un peu mieux connaître tes préférences en matière de foot. J'ai appelé ça, et ça vient d'une autre émission que j'anime à Lons-Liège, c'est l'interview Amour Foot. Ok. Voilà. Alors on se lâche sur ses coups de cœur. Ok, let's go. Portrait chinois, en fait. Quelque part. Oui, c'est un petit mélange. Portrait coréen. Portrait coréen, tout ce que vous voulez. Quel est le maillot de foot que tu as dû remettre quand tu étais jeune? Zidane, l'équipe de France. Ton stade favori aujourd'hui dans le monde? Je suis un fan de Real Madrid, donc je dirais Bernabéu. Et il vient d'être bien relooké. Exactement. À part le Standard, quelle est l'équipe de foot dont tu suis les résultats chaque week-end? Je suis un peu tout le monde. Je suis beaucoup là où il y a des amis, là où il y a des coachs, notamment Tapoko qui est à l'Union, donc tu regardes ce qu'il fait. Séville. Ouais, mon frère à Séville. Tu suis, j'aime bien Joris. J'ai été voir Genk et Genk, je trouve qu'il joue très bien. Et ouais, donc voilà, là où il y a des amis, on suit une bonne raison. Voilà. 2 joueurs que tu prends à tous les coups dans ta Dream Team. Zinedine Zidane. Vous allez savoir que c'est mon joueur favori en fait, et Ronaldinho. Ouais. Oh, ça peut être complémentaire avec des artistes pareils. Quel coach pour entraîner cette Dream Team? Zidane. Ici, le coach. Ah, mais si, c'est un joueur-entraîneur. Un joueur actuel qui t'épate. J'aime bien Ryan Cherki. Ouais. De Lyon. Ouais. Pourquoi? Sa technique, sa technique, sa vision, sa manière de... C'est un joueur un peu atypique, qu'on voit plus trop maintenant. Et moi, c'est ce football-là qui me parle. Et donc, je dirais Ryan, ouais. Ta célébration préférée? Lever les mains au ciel, toujours. Comme Messi? Exactement. Voilà, on refait le geste. Toujours. Pas mal quand même, tout t-shirt. Merci. Lever les mains au ciel, tu penses automatiquement à des gens, Non, c'est plutôt une forme de remercier à Dieu, toujours, d'être reconnaissant pour la vie, pour la santé, le fait de jouer au foot, et voilà. Extra. Merci, voilà la conclusion de cette deuxième partie, et on file vers la troisième partie et dernière de cette émission. Voilà, l'attaque, on s'installe ici, Polo, en parlant un petit peu, d'abord, d'un autre niveau très désirable par tous les joueurs pros, c'est le niveau international. Pour ta part, tu as disputé 22 sélections avec le Congo. Ouais, 2 Coupes d'Afrique. Ouais, 2 Coupes d'Afrique. À l'époque, donc avec les Léopards, c'est un choix que tu opères en 2015. Alors que dans ta jeunesse, tu es passé par les catégories Diable Rouge jeunes, on va dire. Mais en 2015, là aussi, c'est une histoire de sensation. Tu sens que la Fédé congolaise te veut plus peut-être que la Fédé belge. Oui, ça c'est sûr. Et puis je pense qu'à un certain moment, je crois que Pascal l'a dit, à un moment, je ne vais pas dire que je portais le standard, mais j'étais un joueur assez important. Oui, 2014-2015. Certains matchs quand même qui avaient une certaine... tu t'illustrais dans le championnat. Et je trouve qu'à un certain moment, on aurait pu m'appeler quelquefois, on ne m'a pas appelé. Et puis je me suis posé la question, est-ce que tu préfères avoir une sélection avec la Belgique ou tu préfères avoir plusieurs sélections avec le Congo et essayer de marquer votre époque avec... Bakambu, Gaël Kakuta, Youssouf Mulumbu, et donc c'est un peu ça qui a fait que j'ai choisi de jouer pour le Congo. À présent, revenons dans nos régions pour se faire plaisir avec notre top but. On met en valeur un peu les 5 plus beaux buts de cette dernière semaine sur les terrains de la région liégeoise. Encore une fois, on voit qu'il y a de la qualité dans la région, c'est pas mal du tout.
pour débuter l'année en beauté. Maintenant, pour reparler un petit peu de toi, Polo, et de la suite, le futur, après ta carrière de joueur, est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu voudrais faire dans le milieu du foot ou ailleurs, je ne sais pas? Dans le milieu du foot, c'est sûr, mais maintenant, plus j'avance, plus je sais pas encore, parce que j'ai fait ma formation du FAB et j'aime de plus en plus des fois le coaching, j'aime aussi le management. Donc, je ne veux pas me fermer les portes, je veux essayer de faire le plus de formations possible et puis on verra aussi ce qui se présente. Pour moi, tu auras les compétences, les choix. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'aime le coaching. Mais il y a une des choses que j'aime bien et qui me strive un peu, c'est la transmission. La question que beaucoup de Liégeois se posent, c'est reviendras-tu au Standard dans le futur? Dans le futur, pourquoi pas? Comme j'ai toujours dit, le Standard, ma porte sera toujours ouverte pour le Standard. Après, on va voir aussi comment ça va se passer les prochains mois avec la revente et tout ce qui va arriver. Il y a de la certitude, évidemment. Voilà, pour le moment, c'est pas stable, donc tu risques de revenir dans un truc où tu sais pas ce qui se passe, mais ça, Standard, ma porte est toujours ouverte pour le club. L'autre projet dont on a entendu parler, c'est par rapport à un site, le site de l'Entente Chintoise, l'ancien site là-bas, un projet de soccer club paddle, c'est ça? Ouais, on a un projet avec d'autres personnes où on aimerait bien refaire revivre cette région et puis et on va dire pas le club parce que il y a plus de matricule. Il y a plus de matricule, donc c'est un peu, on va dire, le site. Ouais. Donc le but il y a du potentiel et le but c'est avec la ville de Verviers et les personnes avec qui on travaille sur ce projet, c'est d'essayer de faire quelque chose qui puisse réunir un peu tous les sports un peu. Donc là, maintenant, tu dois déposer le permis et ça, c'est toujours un peu plus... ça dure toujours un peu plus. Donc, on va dire, on est un peu là, donc déposer les permis sur ce qu'on veut faire et tout ça. Donc, yes. Mais ça avance. Ça avance, voilà. Polo, bien occupé, comme toujours. Maintenant, on va suivre évidemment la suite de ta carrière. On te souhaite le meilleur. Merci d'avoir participé à On se dit tout, Polo. Merci. Et franchement, j'aime bien le On se dit tout, là. C'est pas mal. Le jeu de mots, là, il est bien. Cool. Ouais, ça fait plaisir. C'est Pascal qui a trouvé ça? C'était un brainstorming. Ah, ok. Pascal, merci d'avoir été moment, avec nous. Voilà. Fois, vraiment chouette. On démarre bien l'année 2025. Excellent. On se réjouit de poursuivre avec vous cette année. On ne vous en dit pas plus pour l'identité du prochain invité ou la prochaine. Mais en tout cas, on se retrouve en février avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci.